Frites, vous avez peut-être déjà entendu son nom et pour cause. Elle lançait il y a quelques semaines une pétition sur Internet pour obtenir son get, le divorce religieux dans la religion juive. Et oui, c'est un sujet qui revient malheureusement très souvent au cœur de l'actualité en France, mais aussi en Israël. Mais ce matin, bien sûr, on va surtout s'intéresser à ce qui se passe dans notre pays et les difficultés d'obtention par une femme du get auprès des institutions juives encore aujourd'hui, en 2022. Karen Noblinski, bonjour. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors vous êtes avocate au barreau de Paris, également chroniqueuse sur cette antenne, puisqu'on vous retrouve tous les mardis matins à 7h10 aux côtés de Rachel Fleur-Pardo. Ce sujet du divorce religieux, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, je crois, et qui lie aussi d'ailleurs votre combat pour les femmes. Vous allez nous en parler. Aujourd'hui, vous souhaitez en fait vous mobiliser pour toutes ces femmes qui n'arrivent pas encore à divorcer aux yeux de la loi juive. Avant de parler du get, de sa décision, des notions juridiques aussi qui l'entourent, pourquoi cette mobilisation? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui vous a fait prendre conscience peut-être de l'urgence de cette situation? Alors effectivement, Ilana, moi-même, je me suis posé la question de cette légitimité à parler ce matin de l'obtention du get. Mais effectivement, je ne suis pas une représentante d'institutions juives, je n'ai pas de titre sur cela, mais je suis une femme, avocate, de 30 ans, de confession juive, moi aussi, comme toutes ces femmes. Et il me semble, pour toutes ces raisons, et en raison de mon engagement dans la défense des droits des femmes, important aujourd'hui de discuter des conditions de l'octroi, car il me semble assez discutable aujourd'hui dans une société démocratique et moderne que des femmes soient toujours dans l'attente pendant parfois de nombreuses années du get et qu'elles soient, comme on les appelle parfois, Aguna, emprisonnée. Ouais. Alors ça, on va en parler justement. Ce qu'il faut dire, c'est que vous n'êtes pas la première à en parler. Il y avait eu notamment Diana de la Viso. Effectivement, je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière effectivement à traiter de ce sujet. Diana Paola Lévi, dans une lettre ouverte en 2019, avait appelé les représentants d'institutions juives, le grand rabbin de France, qui s'était d'ailleurs positionné bien sûr et qui le fait toujours en faveur de l'amélioration de ces conditions-là. Et de réelles améliorations ont eu lieu au cours des 3 dernières années, mais effectivement, c'est un système qui est imparfait. Il y a encore d'importants loupés et on ne pourra pas tolérer qu'une femme supplémentaire subisse l'attente et les difficultés que cela entraîne dans sa vie. Alors, on va développer tout cela, évidemment. On a entendu, c'est vrai, ces femmes, Karen, s'exprimer sur les réseaux sociaux, dans certains médias, qui ont dénoncé certains comportements du tribunal rabbinique, qui octroie justement le get aux femmes. Vous, est-ce que vous avez eu des témoignages justement de femmes en particulier qui vous ont contacté pour témoigner? Alors effectivement, c'est un sujet dont on entend parler depuis des dizaines d'années, mais qui refait apparition publiquement depuis quelques mois. Particulièrement, vous en parliez, Liora Chetrit avait publié une pétition au cours de l'été 2022 qui avait été signée par près de 1500 personnes pour dénoncer justement ce qu'elle subissait et les difficultés de son divorce religieux. Et pour la première fois sur un journal lié aux réseaux sociaux qui est suivi par près de 700 000 personnes, la semaine dernière était publiée une vidéo de cette femme à visage découvert et d'une autre femme à visage couvert sur période, exactement. Et pour la première fois, on sort finalement du cercle communautaire, on sort d'une tribune dans Actualité Juive, on sort d'une chronique ici à Radio J, on est finalement sur un journal, Période, qui est vu par des centaines et des milliers de personnes et on pointe du doigt ces difficultés-là et ça aussi, ça a son importance. Alors, vous me demandez, moi, en ma qualité d'avocat, j'ai déjà eu des appels de femmes qui sont confrontées à ce divorce religieux et qui veulent, car c'est possible en droit français, il y a une jurisprudence constante de la Chambre civile de la Cour de cassation sur ce point-là, saisir les juridictions civiles pour justement permettre l'obtention du get. On parle donc du get et des difficultés à l'obtenir pour certaines. Alors concrètement, pour bien comprendre, on parlait du tribunal rabbinique. Qui c'est qui donne ce get en France? Comment ça se passe? Est-ce que c'est l'homme qui doit en faire la demande au même titre que c'est lui, lui seul qui signe la ketouba lors du mariage? Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, effectivement, un mariage, c'est contracté par une ketouba, qui est le contrat de mariage, et la Torah reconnaît le droit au divorce. Le divorce, il est autorisé dans la religion juive, ce qui fait que le couple peut divorcer civilement. Concrètement, pour rompre un mariage religieux, il faut que l'homme remette à son épouse, devant un tribunal rabbinique, en présence de 2 témoins, un get, qui est l'acte de divorce.
il n'y a que lui qui peut le délivrer à sa femme et cette dernière doit l'accepter. C'est-à-dire que le tribunal rabbinique ne va pas prononcer un divorce comme un juge ou un notaire homologuera un divorce civil. Le tribunal rabbinique ne fera que constater et il ne peut pas véritablement aujourd'hui obliger, contraindre et prononcer lui-même le divorce. Ce guet, il doit être délivré par l'homme. Alors, et il faut aussi rappeler pourquoi on parle du guet, comme si c'était quelque chose finalement de capital. Mais oui, c'est capital pour les femmes juives. Justement, en quoi c'est important ? En quoi c'est important ? En fait, tant qu'une femme n'a pas reçu le guet, elle ne pourra pas se remarier religieusement. Ce qui fait que cette femme, elle est appelée Aguna. Ce mot, il signifie emprisonné, enchaîné, ouais, c'est ça. Enchaîné. Et la loi prévoit que toute relation entretenue en dehors d'un divorce religieux sera considérée comme une relation adultère. Et ça a des conséquences toutes particulières. Déjà, cette femme, elle peut garder ce statut Aguna pendant de nombreuses années, tant que l'homme ne lui a pas délivré le guet. Et de plus, si elle est amenée, dans ces années qui ont suivi la cessation des relations avec son époux, même si le guet n'a pas été prononcé, elle peut être amenée à avoir un enfant. Et cet enfant aura un statut de mamzer. Ce sont considérés, aux yeux de la religion, comme des enfants illégitimes. Et ce statut de mamzer va suivre l'enfant qui deviendra homme ou femme plus tard, tout au long de son évolution dans le judaïsme. Et quelles sont les contraintes la plus connues ? C'est que le mamzer n'aura pas le droit de se marier consistorialement dans une synagogue avec quelqu'un d'autre qu'un autre mamzer. Ouais, c'est ça. Et vous savez ce qui est étonnant, Ilana, dans cette règle, c'est que en revanche, l'homme qui sera confronté au refus d'acceptation de sa femme du guet, lui par contre, si dans une union libre, il a un enfant avec une femme juive, cet enfant n'aura pas le statut de mamzer. Et c'est une contrainte supplémentaire que la religion impose aux femmes et qui suit la descendance, ce qui crée une difficulté considérable et une atteinte toute particulière. Et c'est aussi simplement une question de respect, de liberté pour les femmes de leur accorder le guet si elles souhaitent refaire leur vie. Et c'est vrai qu'il y a cette notion d'horloge biologique aussi pour les femmes qui veulent refaire leur vie plus tard. Précisément. Les femmes doivent pouvoir refaire leur vie. Les femmes doivent pouvoir mettre fin à leur mariage et elles ne peuvent pas, dans ces conditions-là, reprendre une vie. Et tout cela, ça porte atteinte à leur liberté sexuelle, c'est une réalité, mais surtout au droit à une vie privée et familiale normale. Ces femmes, elles ont tout de même, à des âges de divorce civil, une question d'horloge biologique qui fait tout justement qu'elles ne pourront pas attendre des décennies pour pouvoir se remarier. Et certaines d'entre elles ne veulent pas imposer à des enfants le statut de mamzerim. Et pourtant, c'est l'homme qui tient entre ses mains la décision de délivrance de l'acte de guet. Et on le sait bien, les restrictions biologiques ne sont pas les mêmes. Alors il me semble impossible aujourd'hui, en 2022, d'emprisonner ces femmes dans un mariage qui est finalement terminé. Parfois, le divorce civil a même été prononcé. Et ça vient en totale contradiction, tant avec les valeurs enseignées par le judaïsme qu'avec les garanties offertes par notre état de droit. Alors vous évoquez le divorce civil, justement, il faut rappeler que dans la loi française, Karen, le guet est une notion en fait qui n'existe pas. C'est donc la justice française ne peut pas, en principe, faire quelque chose pour toutes ces femmes. C'est la fameuse séparation entre l'Église et l'État, entre le religieux et le civil. Contrairement à ce qui peut se passer en Israël. En Israël, on sait qu'il y a des sanctions qui peuvent être prises. Effectivement, en France, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que premièrement, en France, le mariage civil, c'est une condition sine qua non pour pouvoir se marier religieusement. Et pourtant, il n'y a pas de réciprocité sur cette condition-là. Parce que comme vous le voyez, et on ne serait pas là aujourd'hui à en parler, le fait que le mariage civil soit dissous n'entraîne pas obligatoirement la dissolution du mariage religieux. Alors ça déjà c'est une règle qui c'est quelque chose que vous trouvez contradictoire. Oui, ce que je trouve contradictoire, c'est qu'il n'y ait pas de réciprocité entre ces deux règles. Il faut un mariage civil pour atteindre le mariage religieux, et pourtant, la dissolution du mariage civil n'atteint pas la dissolution du mariage religieux. Ouais. Ce qui étonne aussi, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un pays laïque. Il y a une séparation entre le religieux et le civil, bien évidemment. Et contrairement à Israël, le tribunal rabbinique en France ne peut pas imposer des mesures coercitives vraiment
importante qu'est-ce qu'ils sur font le en mari. Israël, par En exemple Israël, il y a bien évidemment, il n'y a qu'un seul mariage. Le tribunal rabbinique est à la fois le Il n'y a pas de mariage, mariage civil. effectivement. Et le tribunal rabbinique, depuis quelques années, impose des sanctions particulièrement contraignantes à l'époux récalcitrant, des injonctions de payer journalières. Il peut même aller en détention si justement il n'accepte pas de délivrer le guet. Et ce qui fait que les maris ne vont pas perdre beaucoup de temps, contrairement à la France où les seules sanctions qui peuvent être délivrées, et c'est bien normal, c'est des sanctions qui sont religieuses. On va par exemple exclure un homme d'une communauté, il ne pourra pas retourner à la synagogue. Mais qu'est-ce que vous faites des hommes qui ne sont pas particulièrement religieux, dont l'exclusion de la synagogue les importe peu, et pourtant peuvent continuer, parce que c'est un moyen de pression important dans le cadre du divorce civil. Ils peuvent continuer à imposer à la femme, ça va être négocié en fait. On va demander à baisser la pension alimentaire, à avoir la garde d'un enfant, sinon le guet ne sera pas délivré. Alors rapidement, Karen, pour terminer, il nous reste très peu de temps. On va parler quand même du message principal que vous souhaitez faire passer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous réclamez? La création d'une commission? Oui, mais quand on sait que ça a déjà été fait, qu'est-ce que vous comptez faire vraiment? Quelle évolution possible? Comment comptez-vous convaincre? Premièrement, ce que je réclame, c'est que le guet soit un droit absolu pour toutes les femmes et qu'il ne puisse être assorti d'aucune réserve. Nous sommes aujourd'hui soumis à, bien sûr, des lois bibliques ancestrales qui existent, mais il me semble que le tribunal rabbinique, pour aider ces femmes, et il le fait déjà, je tiens vraiment à rappeler qu'il y a eu des améliorations. Des évolutions, oui. Énorme sur ces questions et qui aident les femmes au quotidien. Mais il y a encore trop de loupés et il me semble que certaines règles peuvent être aujourd'hui interprétées au regard de l'ère dans laquelle nous sommes et nous ne pourrons plus tolérer qu'il y ait un manque de liberté et de dignité pour ces femmes-là. Et donc le combat n'est pas terminé, on va vous retrouver très bientôt peut-être sur ce front, peut-être dans la presse, peut-être dans d'autres médias. En tout cas, on suivra évidemment ce combat. Merci beaucoup Karen Noblinski. Karen qu'on retrouve tous les mardis matins aux côtés de Rachel Fleur-Pardo pour votre chronique à huis clos justement sur le droit des femmes, notamment un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Merci Karen, à très bientôt.